Pour ceux qui ne sont pas là en Côte d'Ivoire, voir la CAN comme moi là, je vous donne quelques petites actualités. C'est-à-dire quoi? Depuis Zion a entamé l'enchant avec cette histoire. Ou je ne sais pas si les gens ont mis l'argent dans ma poche avant que je ne suis pas parti. Je ne sais pas s'ils ont payé mon billet d'avion avant que je ne suis pas parti. Je n'ai pas les sponsors, je n'ai personne. Je ne vais pas faire quoi mon frère? Je pars après, je rentre mourir de faim. Bref, ce n'est pas le débat. Je vous donne quelques petites actualités. Il faut noter que hier, depuis que les Lions sont arrivés, hier plus précisément, ils sont partis visiter la tombe du premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny. Je dis bien ceci, ils sont allés sur la tombe du premier président ivoirien. Regardez d'abord un extrait, ensuite on va continuer. La sélection nationale camerounaise présente en Côte d'Ivoire a honoré la mémoire du tout premier président de la République de Côte d'Ivoire, feu Félix Houphouët-Boigny. Les Lions indomptables du Cameroun prennent part à la Coupe d'Afrique des Nations de football en Côte d'Ivoire qui s'ouvre le 13 janvier. Rigobert Song et ses poulains sont arrivés le mercredi 10 janvier 2024 à leur base à Yamoussoukro. Avant de prendre leur quartier à l'hôtel président, leur lieu de résidence, les 26 joueurs déjà arrivés et le staff ont tenu à s'incliner devant la tombe de Félix Houphouët-Boigny, ancien chef de l'État ivoirien et figure emblématique de l'indépendance du pays, né en 1905 à Ngokro, nom du village des cendres duquel est née la ville de Yamoussoukro. À leur arrivée en terre ivoirienne, le 11 national est allé au palais présidentiel au bord du lac pour honorer la mémoire du père de l'indépendance, décédé le 7 décembre 1993. En présence de l'ambassadeur du Cameroun en Côte d'Ivoire, Marie-Yvette Koloko, et du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o. Fils, les Lions ont déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du sage. Une première fois pour une sélection nationale. Les Lions indomptables ont reçu à la suite de ce geste les bénédictions du chef du canton des Akoué, le patriarche de la famille présidentielle, Nanan Kwasingo. Ce geste des Lions fait néanmoins monter la polémique au Cameroun. Si pour certains Camerounais l'initiative est à saluer, d'autres ne comprennent pas son importance. Les plus critiques souhaitent que les Lions s'inclinent devant la tombe de l'ancien président camerounais Amadou Ahidjo le jour où ils seront de passage au Sénégal. Tout compte fait, les footballeurs camerounais ont au programme ce jeudi des séances de décrassage à huis clos. Après la visite de la tombe du premier président ivoirien, je vous présente maintenant le luxueux hôtel où les Lions sont logés. Parce qu'il faut dire, l'hôtel est bien, c'est vraiment luxueux. Et il faut noter qu'il y a deux équipes qui sont logées là-bas, c'est-à-dire le Cameroun et le Sénégal. Donc les deux équipes de la même poulie sont logées dans le même hôtel. Mais l'hôtel est vraiment luxueux. Et bon, bref, regardez, on se retrouve tout à l'heure. Direction Yamoussoukro, les Lions du Sénégal et les Lions indomptables du Cameroun partagent le même réceptif hôtelier. Il s'appelle l'hôtel Président. De ils ont vu du mal, mais en Coupe d'Afrique, c'est monnaie courante. Deux tanières dans un même hôtel. Suivant le reportage de nos envoyés spéciaux à Yamoussoukro par Mamoudou Sek, Mamoudou Fall, Massera Faye et Ibrahim Mboupa. La tanière des Lions à Yamoussoukro, l'hôtel Président. Un réceptif hôtelier 5 étoiles composé de 285 chambres. Dans l'hôtel, il y a 2 blocs. La tour construite en 1980 et l'ancien bâtiment qui date de 1973. C'est ici que le président Félix Houphouët-Boigny recevait ses hôtes de marque. C'est l'hôtel le plus luxueux de la ville. À l'occasion de la Coupe d'Afrique, les officiels de la CAF, les Lions du Sénégal et les Lions indomptables du Cameroun sont logés à l'hôtel Président. On n'est pas allé du côté où logent les joueurs, mais ici, du côté où est la CAF, je crois que c'est bon, hôtel Président. Je pense que ça porte bien son nom. C'est vraiment, je pense, l'une des meilleures structures ici, des meilleures infrastructures. L'hôtel a été réfectionné, a été réaménagé et c'est une très belle chose. L'hôtel est bien, l'espace est calme, reposant, donc ça permet la tranquillité. Après un match de football, je pense que les joueurs ont un cadre reposant pour récupérer de l'énergie et pour donner davantage quand ils sont sur le jeu. La cohabitation entre les deux équipes se passe plutôt bien pour le moment. C'est une tradition en Coupe d'Afrique d'avoir plusieurs équipes dans un même hôtel. Pour certains, ça fait un peu désordre. Pour les habitués de la compétition, pas de souci à se faire. Bon, ça ne pose pas trop de problème. Parce que, bon, peut-être qu'il y a un problème de disponibilité d'infrastructures qui font que tout le monde ne peut pas avoir son hôtel particulier. Mais bon, je pense que les joueurs aussi, ce sont des professionnels. Ils se connaissent tous.
Donc je ne pense pas que leur cohabitation puisse être source de tension ou de quoi que ce soit. Il y a 2 ans, je crois, au Cameroun, le Sénégal partageait le même hôtel que la Guinée. Bon, ça n'a pas empêché les équipes de jouer correctement et de se respecter parce qu'il y a un respect mutuel qui lie les joueurs entre eux. À première vue, ça va paraître bizarre parce qu'on va dire que les gars peuvent se faire des petites connivences, ils peuvent s'entretenir, il faut s'entendre pour ne pas produire du spectacle sur le terrain. Il faut quand même rappeler le cadre dans lequel ils sont en train de cohabiter. C'est un hôtel, l'un des meilleurs à Yamoussoukro. Il faut aussi dire que ce n'est pas la première fois que les Lions indomptables logent dans la même enceinte avec l'adversaire. C'est arrivé plusieurs fois dans plusieurs compétitions. Impossible de filmer les 2 équipes. Il faut impérativement une autorisation. La direction de l'hôtel ne souhaite pas être filmée, mais informe que les joueurs sont dans de bonnes conditions. Chacun a une chambre individuelle. Le personnel de l'hôtel président a été renforcé pour un service de qualité. Alors, après le luxueux hôtel où les Camerounais ont été logés, parce qu'il faut dire que oui, les Ivoiriens ont fait quand même quelque chose de bien. C'est-à-dire quoi? Ils ont respecté le Cameroun à la hauteur du continent qu'il est. Alors après ça, je vous présente de voir le dispositif sécuritaire mis autour des Lions quand ils partent s'entraîner. Regardez le bus, bref, regardez avec l'ambulance et tout, regardez comment les Lions sont. Regardez. Et vous pouvez voir les véhicules accompagnateurs des Lions indomptables, mais le bus qui transporte les joueurs est en 3e position parce qu'il y a un premier véhicule, il y a un 2e véhicule. Et c'est le coordonnateur des sélections nationales, Benoît Angwa, qui était dans le premier véhicule. Vous savez, il est au four et au moulin depuis un certain temps. Il arrive toujours avant les autres pour s'assurer que tout a été mis en ordre. Le bus des Lions indomptables qui va rentrer, qui va certainement rentrer dans cette enceinte parce que le bus certainement va aller jusqu'au niveau des petits gradins où il va s'immobiliser afin que les Lions puissent sortir. Le capitaine Vincent Aboubakar, le manager sélectionneur et ses pouliches vont donc sortir. Il y a juste derrière le bus des Lions l'ambulance qui veille au grain. En cas de pépin, il va falloir très rapidement intervenir. Et le bus dont je l'ai dit, qui rentre finalement dans cette enceinte, qui traverse la petite grille. Et vous pouvez lire sur ce bus CAF Africa Cup of Nations Côte d'Ivoire 2023, la Coupe d'Afrique des Nations de la CAF Côte d'Ivoire 2023. Alors qu'on peut voir juste derrière là-bas l'entraîneur Biwe, ancien entraîneur du canon sportif de Yaoundé, détaché par le ministère des Sports et de l'Éducation physique auprès des Lions indomptables. Il joue un peu, on va dire, voilà, hein, la petite salutation du coach Biwe à l'endroit de l'équipe d'Equinox Télévision qui vous permet de vivre en exclusivité ces images de l'arrivée des Lions indomptables. Ces images de l'arrivée des Lions indomptables au stade d'entraînement de l'INPH, première séance d'entraînement, séance de décrassage organisée par le manager sélectionneur Rigobert Sambana. Je le disais, Biwe qui va un peu jouer, qui va un peu épier, c'est le cas de le dire, les adversaires des Lions indomptables, qui va un peu épier les adversaires des Lions indomptables et va donner certainement des informations au staff qui en prendra compte dans la programmation et dans l'organisation des séances d'entraînement. On l'a dit, et on peut voir le manager sélectionneur qui sort, qui est reçu par l'officiel CAF qui était déjà là, Sébastien Migné, Raymond Kala, le team manager, et les autres membres du staff technique. Ils ont été les premiers à sortir. Certainement que les joueurs ne manqueront pas de sortir également du véhicule. Le responsable du matériel, alors que ce sont les joueurs qui sortent, qui sont avec des shorts noirs et bien entendu des t-shirts noirs également. Ne va pas loin. Voilà, les joueurs donc qui sont en train de sortir pour cette séance d'entraînement. Ils étaient déjà tout de noir vêtus. Ce matin à l'aéroport, lorsqu'ils sont arrivés, ils vont prendre connaissance de cette pelouse, l'aire de jeu de l'INPH. Et le matériel va certainement être disposé
pour que la séance de décrassage, on vous l'a dit, ce n'est pas une... Vous-même, vous savez qu'il y a des choses qu'on ne peut pas toujours montrer. C'est-à-dire qu'on peut pas montrer les lions en train de s'entraîner. C'est-à-dire qu'on peut pas faire en sorte que les gars connaissent comment est-ce qu'on va commencer une compétition. Et quand on dit compétition, tout le monde se doit de garder sa tactique secrète. Donc, je ne peux pas montrer la partie où les lions vont commencer. Peut-être, même si je vois, ils ne montrent pas. Parce que tu vas montrer, il y a les analystes des autres équipes qui sont là, ils vont s'asseoir, ils vont décortiquer, détailler que tel joue comme ça, tel fait comme ça, tel envoie la passe comme ça. Il faut. On ne montre pas ça. On cache pour nous. On regarde seulement pour les autres et on apprend de leur expérience. Maintenant, je vais vous montrer le stade où sera joué le match d'ouverture. Parce qu'il faut dire que le match d'ouverture sera joué au stade Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire. Donc, je vais vous montrer comment le stade d'ouverture. Et après, j'arrête. On va continuer après. Donc, c'est-à-dire que après là, s'il y a encore une autre vidéo, je vais revenir encore pour plus d'actualité. Regardez le stade Alassane Ouattara. On se retrouve. Le stade Alassane Ouattara, également connu sous le nom de Stade olympique d'Ebimpé, est un complexe sportif polyvalent situé dans la commune d'Anyama, au nord d'Abidjan. Inauguré le 3 octobre 2020, ce stade a une capacité impressionnante de 60 000 places et il est destiné à accueillir de multiples compétitions. Pour rappel, les travaux de construction de ce stade ont été lancés le 22 décembre 2016 et construits par le Beijing Institute Architectural Design. Le stade olympique Alassane Ouattara a nécessité un investissement considérable d'environ 143 milliards de francs CFA, l'équivalent de 219 millions d'euros. Compte tenu de certaines améliorations qu'il fallait apporter, s'ajoutent à ces investissements 20 milliards de francs CFA supplémentaires, soit 30 millions d'euros pour la réfection de la pelouse. Le stade érigé sur une superficie de 20 hectares s'élève à une hauteur de plus de 50 mètres et comprend 5 niveaux. Le complexe comprend également des installations modernes telles que 2 salons présidentiels, une salle de contrôle, une salle pour la presse, un restaurant et tous les services annexes pour le bon fonctionnement du stade. En préparation de la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes 2023, qui se tiendra du 13 janvier au 11 février 2024, le stade olympique d'Ebimpé suscite un vif intérêt. Il a été choisi comme lieu pour les matchs de la poule A, mettant en scène les éléphants, ainsi que pour le match d'ouverture et la finale. Pour faciliter l'accès, de nouvelles infrastructures routières ont été déployées, comprenant des voies express et des échangeurs modernes. Ces améliorations contribuent à créer un accès aisé au stade olympique d'Ebimpé, assurant un déplacement fluide et sécurisé. Il s'agit bien évidemment de la voie de contournement de la ville d'Abidjan, qui traverse la commune de Cocody jusqu'à Anyama. À ce stade, les travaux sont bien avancés et les accès au stade sont déjà achevés. Rendez-vous donc le 13 janvier 2024 pour la plus belle CAN jamais organisée en Côte d'Ivoire. Donc, j'imagine que vous avez apprécié cette petite vidéo. C'est-à-dire quoi? C'est un récapitulatif. C'est juste un récapitulatif. C'est-à-dire, j'aurai des récapitulatifs presque tout le temps. Lorsque j'aurai des petites informations comme ça à vous passer, je vais faire des récapitulatifs à tout moment que je vais vous balancer là. Donc, c'est-à-dire quoi? Abonnez-vous au maximum, partagez. Si vous voulez connaître comment ça se passe en Côte d'Ivoire. On n'est pas parti. Mais au moins ici, on a un œil là-bas. C'est-à-dire quoi? Moi, non, même sur les gens. Et moi, tu ne pars pas en Côte d'Ivoire. Tu ne vas pas partir. Mon frère, vous m'avez donné l'argent. Vous avez payé mon billet d'avion, je ne suis pas parti. Ha! Mon frère Wanda. Vous m'avez payé l'hôtel. Mais non, je ne sais pas moi. Il ne fait pas ce qui me dépasse. Je me contente de là où je suis. Donc, pour ces personnes qui veulent encore voir des actualités concernant la Côte d'Ivoire, le Cameroun, là-bas, l'équipe et tout, abonnez-vous, partagez. Je vais vous partager des petites informations à tout moment. Sur ce, ciao.